Alors bonjour à chacun, chacune, bonjour chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous accueillir sur notre chaîne, soit celle de Facebook ou soit celle de YouTube, là, dépendant où vous vous trouvez. Donc, c'est avec grande joie que nous sommes là aujourd'hui, en ce jour de la Saint-Valentin, donc en ce jour de l'amour, de la fête de l'amour, où ce que nous souhaitons célébrer l'amour avec un grand A, hein, l'amour qui est Jésus, qui est l'amour qui nous vient du Père. Jésus qui a été envoyé pour nous par le Père. Donc, merci d'être au rendez-vous, merci d'être là. Et je vois déjà quelques personnes qui commentent et qui disent bonjour. Donc, Michel Benjamin, Lisby. Donc, je vous souhaite le bonjour ou le bonsoir, là, dépendant dans quel fuseau horaire vous vous trouvez. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous voir. Gladys aussi, là, je vois ça. Tu es là. Merci d'être là. Donc, voilà, aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu le lire, nous parlerons de l'humilité. Hein? Donc, le thème, c'est plus il y a d'humilité, plus il y a de l'espace pour Dieu. On va voir à travers cette petite rencontre-là que nous aurons ce que cela veut dire au niveau du message 108 du volume 2, donc pour la spiritualité des choisis de Jésus. Et je tiens aussi, à travers ce thème qui est l'humilité, à souligner, aujourd'hui en ce 14 février, c'est le quatrième anniversaire de l'inauguration, si on peut dire ça comme ça, mais où ce qu'on a commencé à faire, où ce que la Fondation des Choisis de Jésus a commencé à être en direct sur Facebook. Hein? Et puis, on est heureux, en fait, de fêter cela avec vous. Donc, depuis 4 ans, en fait, qu'on est là avec vous. Et puis, depuis 4 ans, il s'en est passé des choses. Et puis, depuis 4 ans aussi, la couleur des Facebook Live, qui est celle de vous parler de la spiritualité, des volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, a pris aussi toute une ampleur, là, dans le sens que au début, c'était seulement Léandre. Ensuite de ça, Léandre recevait des personnes de temps en temps. Donc, l'année suivante, il y avait aussi une dynamique d'échange avec Léandre. Et maintenant, on est rendu 6 personnes différentes qui vous accompagnent jour après jour durant la semaine. Donc, au lieu d'être une fois par semaine, on est rendu à 6 fois dans la semaine. Donc, c'est là, je dirais, ce qui a progressé au fil des années. Et on est heureux d'être avec vous comme ça, de vous accompagner. Et puis, sachez que pour nous aussi, c'est une joie de pouvoir, par ces Facebook Live-là, de plonger plus en avant dans la spiritualité des choisis de Jésus. Parce que plus on s'intéresse, plus on va lire les différents messages dans les volumes, plus ces messages-là viennent nous raconter, viennent nous dire quelque chose de nous, puis viennent nous rapprocher, en fait, du cœur de Jésus, du cœur aimant de Jésus. Donc voilà, c'est aussi bénéfique pour chacun de nous qui sommes là devant l'écran, à vous simplement redire le fruit peut-être un peu de notre méditation, tout en vous renvoyant vers les sources vers lesquelles on est allé puiser, en fait, ces sources de méditation-là pour nous, pour vous inviter justement à les méditer à votre tour. Donc, ceci étant fait, je plonge déjà dans mon sujet, qui est le sujet de l'humilité. Et tout juste avant, puis ce qui est beau là-dedans, c'est que je me demandais un peu, avec la fête d'aujourd'hui, donc la fête de l'amour, mais aussi la fête de la 4e année de nos Facebook Live, comment le Seigneur veut qu'on accueille cela
Et puis, le thème vient me dire, accueille-le dans l'humilité, hein? Dans l'humilité. C'est-à-dire que on l'accueille, hein? On l'accueille, on le prend, puis ça goûte bon, et puis on le redonne tout simplement en louange et en bénédiction au Seigneur pour ce qu'il a fait à travers cette œuvre-là, à travers l'œuvre des Facebook Live, qui est aussi l'œuvre de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Donc voilà, ceci dit, je plonge maintenant. Aujourd'hui, je veux toujours faire un petit clin d'œil à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans la parole de Dieu, il est question de deux thèmes très, très franchis. Donc, on parle de la lèpre, du lépreux, de la lèpre, et on parle aussi de purification. Donc, ce sont les deux thèmes. Et cela est abordé dans les différentes références que je vous donne à l'instant. Donc, au livre des Lévites, au chapitre 13, il est écrit « Le lépreux habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. » Donc, le lépreux habitera à l'écart et son habitation sera hors du camp. Le psaume 31 nous dit « Tu es un refuge pour moi. De chants, de délivrance, tu m'as entouré. » Et il est écrit aussi « Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. » Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, il est écrit « Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. » Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. Et puis, en Marc 1, au verset 40 et les suivantes, là, la lèpre le quitta et il fut purifié. La lèpre le quitta et il fut purifié. Donc, il y a à travers cela un chemin qui se dessine, un chemin qui, à mon sens, invite justement à retrouver en nous ces espaces-là qui sont pour nous des lèpres, quelque chose qu'on ne veut pas montrer au Seigneur, qu'on ne veut pas montrer à la foule, tellement que ces lèpres-là, les lépreux, on les met hors du camp. Et puis, la prière qui est la nôtre, c'est de retrouver un refuge dans le Seigneur et que son visage ne nous soit pas caché. Que nous puissions, dans notre détresse, retrouver le visage du Seigneur. Et puis, Saint Paul vient nous redire dans 1 Corinthiens, « Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ. » Il y a quelque chose de visible à travers les actions de Saint Paul qui nous rappelle que ce n'est pas lui qui fait les œuvres, mais c'est bien lui qui fait les œuvres du Seigneur. Ce n'est pas son œuvre à lui, mais ce sont les œuvres du Seigneur. C'est ce qu'il vient nous redire par humilité. Et puis, ensuite de ça, en Marc, la lèpre le quitta et il fut purifié. Comme un chemin qui se dessine là-dedans. Et qu'est-ce qu'on vient nous dire au message 108 du volume 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, en parlant justement d'humilité. Une première chose qu'on vient dire, c'est que Dieu t'accueille tel que tu es. Donc, avec cette assurance-là que Dieu m'accueille tel que je suis, c'est qu'à quelque part, je ne suis pas
même si je serais en dehors du camp à cause des lèpres que je porte, le Seigneur, lui, vient te redire, en d'autres mots, qu'il n'y a pas de camp. Hein? Dans le message 108, c'est ce qu'il vient redire. Qu'il n'y en a pas. Moi, je t'accueille tel que tu es. Avec tout ce que tu es. Je t'accueille. Et la question qui est sous-entendue là-dedans, c'est est-ce que moi, je suis prêt à l'accueillir, Jésus? Hein? Dans ce que je suis, dans ce tel que je suis là. Est-ce que je suis prêt? Dans la spiritualité des choix de Jésus, comment on laisse entrer Jésus dans notre cœur? C'est en donnant notre oui. Hein? C'est en donnant notre oui. Donc, à ce moment-là, on ouvre la porte. On laisse la porte débarrée et le Seigneur peut entrer. Et puis, quand il rentre, il prend, en fait, la place qui est libre. Il ne vient que prendre la place qui est libre. Il ne prend pas autre place. Il prend la place, l'espace, hein, qui est là. Donc, il nous laisse libres d'être en sa présence ou de ne pas être en sa présence. Parce que même dans notre cœur, peut se forger un terrain où ce qu'on est bien avec le Seigneur, hein, qu'on peut appeler notre camp. Et peut avoir des zones où ce que je sors en dehors de ce camp-là, et où la présence de Jésus. Et pourtant, je suis encore dans mon cœur. Mais parce que il y a des lèpres qui m'habitent, à ce moment-là, hein, je me retrouve comme confronté à quelque chose que je ne sais pas quoi faire avec. Comme si ces choses-là, hein, sont pas nécessairement assez belles pour le Seigneur, sont pas nécessairement, ce n'est pas quelque chose que je donnerais en premier pour le Seigneur. J'aime mieux lui laisser une place, tu sais, une belle place là qui est tout rangée, toute bien aménagée. Mais cela suffit pas. Pourquoi? Parce que je me retrouve, même dans mon cœur, avec la présence de Jésus, je me retrouve comme isolé et je me retrouve aussi dans un manque, hein, de me laisser aimer par lui. Et le Seigneur nous invite dans ce numéro 108, au volume 2, à voir l'espace, hein, qu'on peut lui laisser, la place qu'on peut lui laisser. Il nous invite à voir cet espace-là comme étant la vertu qui se colle le plus à ça, c'est la vertu de l'humilité. Hein, on se connecte avec notre sujet, il n'y a pas de problème. Et puis, cette vertu-là de l'humilité nous permet justement de pouvoir, ce que le Seigneur nous dit, de pouvoir que lui puisse prendre plus d'espace en nous. Des espaces qui ne sont pas accessibles par lui. Et dans la spiritualité des choisis de Jésus, hein, quelles sont les attitudes, hein, qu'on peut rattacher justement à l'humilité? Eh bien, moi je vous en nomme 2, hein? Mais il y en a certainement plus. Mais ici, on en nomme 2. Donc, la première, c'est de reconnaître ses misères. Donc, de reconnaître, si on veut faire des liens avec la parole de Dieu, ses lèpres. Lorsque je ne suis pas accepté ou acceptable, hein, puis parce que je ne me sens pas acceptable, je ne serais pas accepté, donc
je m'auto-mets en marge de son amour, ben c'est de reconnaître justement cela, mes misères. Et l'autre aspect, c'est de se sentir petit, faible et vulnérable. Ça vous rappelle quelque chose, je l'espère, parce que c'est la spiritualité des choisis de Jésus. Donc, de reconnaître ses misères et de se sentir petit, faible et vulnérable. C'est pas grand-chose, ce ne sont que des mots, mais ces mots-là viennent prendre chair en moi, viennent prendre un sens concret en moi, puis le sens que je leur donne dans se sentir petit, faible et vulnérable viennent puiser sa source dans l'humilité. C'est pas se sentir moins que rien, mais c'est se sentir, en fait, aimé de Dieu. Se sentir ce tout-là. Ce rien du tout. Donc, le rien que je suis, c'est le rien du tout qui est Dieu. Et c'est ce que nous rappelle Saint Paul en 1 Corinthiens, quand il nous dit « Imitez-moi comme moi aussi j'imite le Christ ». Donc, le rien que vous voyez qui est tout, en fait, il est rien parce qu'il est rattaché au tout. Donc, ce que vous voyez, c'est la grâce de Dieu en action. Je ne sais pas si ça fait du sens dans votre cœur, dans votre réflexion, mais c'est ce que je voulais vous emmener aujourd'hui à travers ce qu'il est dit dans le volume 2 du message numéro 108. Et puis, en même temps, il y a quelque chose qui, que lorsque, justement, on vient reconnaître nos misères, on vient se sentir petit, faible et vulnérable, et il y a une étape de plus, bien sûr, à faire, c'est de se rapprocher de Jésus, parce que Jésus est déjà là, et il t'accueille tel que tu es. Donc, c'est d'arriver comme ça, tel que je suis, devant le Seigneur, et de lui remettre. Et de cette façon-là, la lèpre le quitta et il fut purifié. La purification vient de ce geste-là d'humilité. C'est un des gestes, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, c'est celui-là dont je vous parle. Donc, je ne sais pas s'il y a quelques commentaires pour simplement agrémenter. Puis peu importe, là, je sais que je suis allé un peu partout, là, donc je vous ai parlé de notre 4e anniversaire en ce jour de Saint-Valentin, de la parole de Dieu, de l'humilité en lien avec la parole de Dieu. Donc, je suis prêt à accueillir tout. On va bénir le Seigneur avec cela, puis on va se réjouir de pouvoir communier les uns aux autres. Rose qui nous dit « Gros bisous à la Vierge, je veux que tu appries pour moi, j'ai mal à mais tu es folle, journal, tous les jours, faire un geste pour prier pour moi, pour que j'ai plus mal, le nécessaire, merci. Laissez-moi un message, faut me dire quoi, merci, la Vierge et Jésus, gros bisous. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as de la misère avec tous les nouvelles qu'il arrive, tu parles de journal, tu parles de prier pour toi. Donc, oui, effectivement, on est là, dans cette fête-là de l'amour, qu'on veut célébrer avec un grand A, de dire au Seigneur de venir t'apporter cet amour-là. Et de venir aussi te redire qu'il t'accueille tel que tu es, dans l'état où que tu es. Et puis, de cette façon-là, on s'unit à toi pour prier, en fait, pour ces intentions-là. Merci, Rose. Il y a Michael qui me dit « Ouais, mais c'est ça, c'est un petit peu particulier.
C'est un petit peu en anglais, donc il nous invitait à regarder quelque chose. C'est ce que je comprends un petit peu, là, mais bon. Merci, Michael. Il y a Louisa, qui nous dit « Oui, je veux t'accueillir toujours dans ma vie, même si parfois c'est bien difficile, surtout avec cette pandémie, mais je tiens bon avec mon petit Jésus que j'aime. » Bien des fois, hein, le désir est là, je veux t'accueillir comme ça, puis j'aimerais simplement en profiter pendant ton petit commentaire, Louise, ou Louisa, je ne sais pas, parce que des fois, on me dit c'est Louise-Marie, puis d'autres fois, on voit Louisa. Mais voilà, donc, j'aimerais en profiter pour simplement remettre sur les rails le fait que la pandémie, vous savez, c'est quelque chose qui est extérieur à moi, hein, qui est extérieur à ce que je suis moi. Donc, je peux accueillir cette pandémie-là. Et puis, en l'accueillant, je peux faire en sorte de la nourrir et en la nourrissant, je la laisse prendre la place en moi. Donc, elle devient une contrainte pour moi de cette façon-là. Mais je peux aussi tout simplement l'accueillir et l'offrir. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai en moi, c'est ce geste-là d'offrande et de bénédiction qui reste à la fin. Et en l'offrant, j'offre avec cela tous ceux et celles qui ont besoin, en fait, de paix, de joie, d'amour, puis je dirais même de fraternité, parce que, on a besoin de se sentir unis les uns aux autres. Donc, effectivement, prenons le temps de se présenter au Seigneur avec nos lèpres. On dirait que cette pandémie-là, c'est comme une lèpre là, qui veut comme s'installer en moi. Mais j'ai à simplement la redonner, tout simplement au Seigneur pour être purifié par lui. Donc, merci Maria, ou Marie. Magali qui me dit « Merci mon Dieu, louange et gloire à toi, Amen. » Oui, on est dans la louange, effectivement, dans tous ces aspects-là qu'on se partage. Je pense que c'est de mise d'entrer dans cette louange-là. Merci de nous faire entrer là-dedans, Magali. Merci. Il y a Annie qui dit « Donc, le chemin de Thérèse de Lisieux, la voie de l'enfance. » Donc, avec un point d'interrogation. Effectivement, c'est un chemin de la petitesse, c'est un chemin qui, ni plus ni moins, ressemble à celui de la petite Thérèse et qui trouve ses particularités dans la spiritualité des choisis de Jésus. Effectivement, c'est quelque chose qui est, je dirais, parallèle à ça, donc qui se ressemble, puis qui va dans le même sens, c'est-à-dire celui d'accueillir l'amour en moi, d'accueillir l'amour et comment le faire, cet accueil-là de l'amour, c'est donc le Seigneur nous enseigne aujourd'hui par l'humilité, qui permet au Seigneur de prendre plus d'espace en moi. Merci. Louisa qui dit « Oui, tu as raison, explication est bonne, merci. Mon nom, c'est comme tu veux, mais pas Maria. J'ai été trop blessée. Marie, ça va aussi. » Donc, merci de confirmer cela, Louisa. Puis, effectivement, il y a quelque chose là-dedans qui fait que même dans ce que tu partages, il y a quelque chose que le Seigneur nous invite toujours à faire. Je dirais, à avancer avec lui dans ces chemins-là de l'humilité, de l'amour, de l'accueil, parce que lui, il nous accueille tel qu'il est. Merci de ce chemin-là que tu prends et aussi merci pour tes partages qui sont tellement judicieux. Donc, merci. Jérémie qui nous dit « Comment offrir au Seigneur un bon sacrifice? » Comment offrir au Seigneur un bon sacrifice? Le sacrifice qui plaît à Dieu, on voit ça dans la Bible, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé et broyé.
comment qu'on traduit ça ici dans la spiritualité des choisis de Jésus? C'est un esprit qui est petit, faible et vulnérable. Donc, le bon sacrifice à offrir, je ne sais pas s'il y en a un, je prendrais d'autres mots, là, mais s'il y en a un meilleur que l'autre, mais je pense qu'il n'y en a pas de meilleur. Le bon, c'est celui-là que tu vas offrir, Jérémie. C'est le bon. Le bon pour toi, c'est celui-là. Le bon pour moi, ça sera peut-être pas le même que toi. Mais parce que tu as à offrir le sacrifice qui va te permettre de pouvoir, avec humilité, laisser encore plus d'espace dans ton cœur au Seigneur. Donc, te permettre de pouvoir faire ce chemin-là où tu seras purifié de tes lèpres. Donc, le bon chemin, c'est le tien. Anne-Laure qui nous dit « Tu es tout, Seigneur, je ne suis rien, tu es pour mon cœur le temps qui vient. » Donc, tu es pour mon cœur le temps qui vient. Je vais bien le lire. Merci de nous redire cela. Effectivement, tu es pour mon cœur le temps qui vient. Tu es pour mon cœur, je dirais même, le temps présent. Parce que le temps qui vient, il n'est pas encore là. Donc, est-ce que le Seigneur est là? Tu sais, s'il est dans mon temps présent, il va être dans mon temps qui vient. Des fois, c'est simplement des petits mots pour nous remettre à l'esprit que le Seigneur se trouvera là où il se trouve maintenant et prendra de l'espace dans ce qui sera. Prenez le temps de réfléchir cela, de méditer cela, mais effectivement, le Seigneur se trouve là, présent, au moment où on se parle, au moment où je commente, au moment où il est là. Puis il prendra plus d'espace si je le nourris. Annie qui dit « Je crois que Michael nous dit simplement qu'il regarde ce live de... » Ah, voilà, merci. Ben, c'est gentil, Annie. J'ai un petit peu de difficulté en anglais, ça, je l'avoue vraiment. Mais en Inde. Donc, c'est super. Donc, je salue Michael en Inde. Merci, Annie, de nous avoir... pouvoir traduire cela. C'est très apprécié. Donc, Michael, merci de nous suivre jusqu'en Inde. Là. C'est gentil. On est unis là, de partout. C'est beau de voir cela. Et Jérémie qui nous dit « Merci pour la réponse. En fait, je pense aussi que le plus important, c'est qu'au nom du Seigneur Jésus, nous soyons réunis ensemble. Merci, on s'ouvre et merci d'être toutes là. » Oui, effectivement. Je pense que tu conclus très bien, je dirais, la pensée que tu nous as emmenée, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être là, d'être ensemble, d'être tous là. Parce que effectivement, on s'apporte les uns les autres et ça fait grandement du bien. Parce que le Seigneur est parmi nous lorsque nous sommes réunis. Puis même lorsque nous sommes tout seuls, on peut être réunis avec le Seigneur. Là. Ça ne change rien. Mais combien on sent, combien il y a quelque chose de consolant lorsqu'on est plusieurs. C'est comme si on sent encore plus l'amour de Dieu qui est avec nous et même en nous. Merci Jérémie. Ginette qui nous dit « Jésus, montre-moi comment faire pour t'aimer plus. » Et puis, des fois, j'aime ça, revirer la phrase de bord parce que ça nous permet de pouvoir se mettre en action. Et je serais porté à dire Ginette, au nom de Jésus. Donc, Ginette, montre-moi comment t'aimer plus. Montre-moi comment t'aimer plus. Dans le sens où, est-ce qu'il y a de l'espace que tu peux me laisser? À ce moment-là, on se met en action. On se met en action devant le Seigneur. Je pense que c'est ça aussi, le cheminement au moment présent, où ce que le Seigneur nous invite, puis où ce qu'on est aussi invité à l'inviter aussi chez nous. Donc, il y a ce dialogue-là qui se fait. Voilà. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps que
je suis en live avec vous. Je vous dis déjà à la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Et tout juste avant de vous quitter, j'aimerais simplement vous redire une petite phrase du message 108, hein, qu'il ne faut pas oublier que l'humilité. On parlait de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, mais d'une humilité, que l'humilité vécue et bien vécue vient mettre en valeur les grandes richesses que le Père a déposées en toi dès ta conception. Hein? Si on nous dit ça au numéro 108, il ne faut pas oublier que l'humilité vécue est bien vécue. Bien vécue, ça peut faire un peu peur, mais moi je dirais que le bien vécu vient nous rappeler que c'est dans une valeur de chaque jour, hein? De plusieurs fois. Comme si c'est, même si je l'ai vécu hier c'est passé, aujourd'hui, au moment présent, c'est autre chose. Donc, le bien vécu vient dire, est-ce que tu le vis? Faites à chaque jour cette humilité-là. Et puis, vient mettre en les grandes richesses que le Seigneur, pour dire que le Seigneur ne considère pas qu'on est rien, mais le Seigneur considère qu'on est tout et qu'on est tellement tout qu'on peut se réaliser encore plus lorsque, par humilité, on lui laisse d'espace et cela vient révéler ces grandes richesses-là qu'il a mis à notre cœur. Donc, sur ces paroles-là, je vous laisse. Et puis, demain, vous allez retrouver Guy Fromet de Rosnay qui sera là pour vous. Et moi, la semaine prochaine, je vous parlerai donc de hâter le projet d'amour par la prière. Ce sera mon thème. Donc, on se dit à la semaine prochaine et reprenons ensemble cette phrase parce que l'amour nous aime tous, nous devenons l'amour. Bye bye.